Ancelotti a déjà accepté de quitter le Real Madrid, le club prévoit de lui faire des adieux dignes d'une légende. La superstar de Barcelone devrait manquer la finale de la Coupe du Roi contre le Real Madrid. Dernière minute, le commentaire inattendu de l'entraîneur de l'Athletic Bilbao avant d'affronter le Real Madrid. Le Real Madrid n'a pas encore contacté les deux joueurs en fin de contrat, leur avenir reste incertain. La sensation de la Bundesliga considère le Real Madrid comme sa priorité, malgré l'intérêt de Manchester City et du Bayern. Avant de commencer, si vous êtes un fan du Real Madrid, partagez vos pronostics dans les commentaires. Pensez-vous que le Real Madrid vaincra Bilbao et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des nouvelles actualités du club. Merci pour le soutien. Ancelotti a déjà accepté de quitter le Real Madrid, le club prévoit de lui faire des adieux dignes d'une légende. Au cours des derniers jours, les spéculations autour de l'avenir de Carlo Ancelotti au Real Madrid se sont intensifiées, suite à l'élimination du club en Ligue des Champions face à Arsenal. L'entraîneur légendaire suscite un vif intérêt de la part de l'équipe nationale du Brésil, mais il a clairement indiqué que toute décision concernant son avenir serait prise à la fin de la saison. Un départ déjà acté. Cependant, selon le journaliste Ramon Alvarez, Ancelotti quittera bel et bien le Real Madrid à la fin de la saison, et le club prévoit de lui faire des adieux dignes d'une légende. La décision a déjà été convenue entre les deux parties, bien qu'elle soit officiellement niée jusqu'à la fin de la saison, avec encore la Liga et la finale de la Coupe du Roi à disputer. Ancelotti est pleinement informé des intentions du club. Rien ne lui est caché. Il aime profondément le Real Madrid et a appris à comprendre le fonctionnement de la Maison Blanche. Son départ a été discuté ouvertement, compris et accepté mutuellement. Un au revoir déjà convenu. Par ailleurs, l'entraîneur italien est très attiré par l'idée de diriger l'équipe nationale brésilienne. Le Real Madrid est conscient de l'intérêt de la Seleção et se réjouit de savoir qu'Ancelotti pourrait avoir une si belle opportunité après son passage à Madrid. Malgré ce départ imminent, la relation entre Ancelotti et le Real Madrid reste excellente, marquée par le respect et une grande complicité. De son côté, le technicien italien reste totalement concentré sur sa mission, terminer son aventure madrilène en beauté. Ancelotti est convaincu que le Real Madrid peut remporter la Coupe du Roi et n'a aucune intention de se présenter à Séville pour faire de la figuration. Il croit fermement que son équipe peut battre le FC Barcelone et il est déterminé à conclure son mandat avec un dernier trophée. La superstar de Barcelone devrait manquer la finale de la Coupe du Roi contre le Real Madrid. Dans une semaine, le Real Madrid affrontera le FC Barcelone en finale de la Coupe du Roi, au stade La Cartuja de Séville. Un classico explosif s'annonce, mais les deux équipes abordent cette rencontre avec des inquiétudes concernant des joueurs clés. Le Real Madrid retient son souffle pour Mbappé. Du côté madrilène, tous les regards sont tournés vers Kylian Mbappé. L'attaquant vedette se remet actuellement d'une entorse à la cheville contractée lors du match contre Arsenal en Ligue des Champions. À Valdebebas, l'optimisme règne tout de même quant à une possible récupération à temps pour la grande finale. Le staff médical suit son évolution de très près, et une décision finale devrait être prise dans les jours à venir. Carlo Ancelotti espère pouvoir compter sur son arme offensive numéro 1 face à un Barça qui sera lui aussi diminué. Lewandowski incertain pour la finale. En effet, selon le quotidien AS, le FC Barcelone pourrait devoir se passer de son buteur phare, Robert Lewandowski. L'international polonais a été contraint de quitter le terrain à la 77e minute lors du match de Liga contre le Celta Vigo, visiblement en détresse et se tenant l'arrière de la cuisse gauche. Les premières impressions dans le vestiaire blaugrana sont loin d'être rassurantes, on suspecte une déchirure du biceps fémoral, ce qui pourrait entraîner une indisponibilité d'au moins 3 semaines. Si ce diagnostic est confirmé par les examens médicaux à venir, Lewandowski serait officiellement forfait pour la finale de la Coupe du Roi, prévue le 26 avril. L'atmosphère était lourde dans le vestiaire catalan après le match. Selon certaines sources proches du club, Lewandowski aurait déclaré lui-même en quittant la pelouse, tête baissée, « Je l'ai déchiré ». Un coup dur pour le Barça, un avantage pour Madrid. Cette potentielle absence viendrait s'ajouter à celle déjà actée d'Alejandro Balde, autre élément important du dispositif de Hansi Flick. Sans Lewandowski ni Balde,
le Barça se présentera considérablement affaibli face à un Real Madrid revanchard, encore touché par son élimination en Ligue des Champions. Pour Carlo Ancelotti et ses hommes, ces circonstances représentent une opportunité en or de s'imposer et de décrocher un nouveau trophée national. La finale s'annonce tendue, stratégique, et possiblement décisive pour la fin de saison des deux géants espagnols. Dernière minute, l'entraîneur de l'Athletic Bilbao, Ernesto Valverde, a fait une déclaration surprenante avant le choc contre le Real Madrid ce dimanche en Liga. Valverde en conférence de presse. Le Real Madrid est un lion blessé. Leur élimination de la Ligue des Champions face à Arsenal a été un coup dur. C'est rare de les voir sortir aussitôt, et surtout de cette manière. Dimanche, ce ne sera pas un match facile pour nous. Ils vont vouloir prouver leur valeur dans les compétitions restantes. Mais rien n'est écrit d'avance. Peut-être que dimanche sera notre jour. Je crois en mon équipe. L'Athletic Bilbao se prépare intensément pour ce match crucial. L'équipe est motivée et prête à relever le défi. Liste des joueurs du Real Madrid pour affronter l'Athletic Club. Après son élimination en Ligue des Champions face à Arsenal, le Real Madrid va désormais tout miser sur la Liga pour tenter de sauver sa saison en défendant son titre de champion d'Espagne. Dans cette optique, les merengues s'affrontent l'Athletic Club ce dimanche soir au stade Santiago Bernabéu. Ce match est crucial pour rester au contact du FC Barcelone, actuel leader du championnat avec 4 points d'avance. Le groupe du Real Madrid dévoilé. À la veille de cette rencontre importante, l'entraîneur Carlo Ancelotti a communiqué la liste des joueurs convoqués. Mbappé absent. Kylian Mbappé ne figure pas dans le groupe. L'attaquant français est toujours en phase de récupération après une entorse à la cheville contractée lors du match face à Arsenal. Mais même s'il avait été rétabli, Mbappé aurait été suspendu pour cette rencontre en raison de son carton rouge reçu contre Alaves en Liga. Malgré cette absence de taille, Ancelotti n'a pas fait appel à un attaquant de la Castilla. Il a préféré miser sur les 4 éléments offensifs à sa disposition, Vinicius Junior, Rodrigo Góes, Brahim Diaz et Endrick. Ce dernier pourrait d'ailleurs connaître une titularisation rare en championnat. Retour de Lunin, Mendy toujours absent. Bonne nouvelle dans les cages. Andriy Lunin, remis d'un souci musculaire, fait son retour dans le groupe après avoir manqué les derniers matchs. En revanche, Ferland Mendy reste indisponible, tout comme Dani Carvajal et Eder Militao, toujours absents de longue date. Camavinga de retour, Fran Garcia attendu. Autre retour notable, celui d'Eduardo Camavinga, qui avait manqué le match de Ligue des Champions en milieu de semaine à cause d'une suspension. Le milieu français pourrait retrouver une place de titulaire ce dimanche. Fran Garcia, performant récemment, pourrait également être aligné d'entrée. Le Real Madrid devra faire preuve de solidité et d'efficacité pour venir à bout d'une équipe de l'Athletic toujours redoutable. Cette rencontre s'annonce comme un tournant dans la course au titre. Le Real Madrid n'a pas encore contacté les 2 joueurs en fin de contrat, leur avenir reste incertain. Modric et Vázquez dans l'incertitude. Toujours aucune décision du Real Madrid concernant leur avenir. Selon le quotidien Marca, Luka Modric et Lucas Vázquez attendent toujours une réponse claire de la part du Real Madrid concernant une éventuelle prolongation de contrat. À quelques semaines de la fin de leur engagement actuel, prévu pour le mois de juin, les 2 joueurs espèrent continuer l'aventure au sein du club merengue, mais les signes envoyés par la direction sont pour l'instant inexistants. Une politique stricte pour les vétérans. La politique du Real Madrid concernant les joueurs expérimentés est bien connue, des prolongations d'1 an, réévaluées chaque saison. Ce système, bien qu'efficace pour la gestion de l'effectif, plonge souvent les vétérans dans une incertitude prolongée, surtout à cette période de l'année. Traditionnellement, le club informe les joueurs concernés de son intention de les conserver ou non entre fin avril et début mai. Mais à l'approche de cette fenêtre cruciale, ni Modric ni Vázquez n'a reçu de communication officielle. Ce silence prolongé commence à alimenter les doutes sur leur avenir respectif à Madrid. Les 2 joueurs souhaitent rester. Malgré cette attente pesante, les 2 joueurs ont clairement exprimé leur désir de continuer au Real Madrid. Luka Modric, 39 ans, souhaite toujours évoluer au plus haut niveau et se sent capable de contribuer à l'équipe, même si, en cas de non-renouvellement, un départ vers le Qatar reste une option envisageable. Il n'a cependant pris aucune décision définitive,
préférant attendre le verdict du club. Lucas Vázquez, quant à lui, a également reçu des sollicitations de plusieurs clubs, mais comme son coéquipier croate, il reste indécis. L'ailier espagnol, fidèle au club depuis de longues années, espère une marque de confiance de la direction. Le facteur Club World Cup. Cette saison présente une dimension particulière avec la tenue de la Coupe du monde des clubs de la FIFA aux États-Unis. Si Modric et Vázquez ne sont pas prolongés et décident de poursuivre leur carrière ailleurs, il est peu probable que leur nouveau club accepte qu'ils rejoignent leur effectif après le tournoi et la période de repos qui s'ensuivra. Cela pourrait donc forcer les deux vétérans à faire un choix difficile entre attendre une décision du Real Madrid ou accepter rapidement une offre externe. Une décision stratégique à venir. Malgré leur expérience, leur loyauté et les services rendus, l'avenir de Luka Modric et Lucas Vázquez dépendra de la vision à long terme du club et de l'analyse de la direction sportive. Sont-ils encore vus comme des éléments utiles pour le vestiaire et les compétitions à venir? Ou bien comme des figures du passé qu'il faut désormais remplacer? Quoi qu'il en soit, l'échéance approche à grands pas. La fin du mois d'avril pourrait être décisive pour les deux hommes, et tous les regards sont désormais tournés vers les bureaux de la Casablanca. La sensation de la Bundesliga considère le Real Madrid comme sa priorité, malgré l'intérêt de Manchester City et du Bayern. Florian Wirtz, la pépite allemande qui affole le marché des transferts, le Real Madrid en tête de ses priorités. Florian Wirtz, jeune prodige allemand de 21 ans, s'apprête à devenir l'un des grands animateurs du prochain mercato estival. Actuellement sous contrat avec le Bayer Leverkusen jusqu'en juin 2027, son avenir demeure incertain, et semble étroitement lié à celui de son entraîneur, Xavi Alonso, pressenti pour prendre les rênes du Real Madrid. Un départ possible si Xavi Alonso quitte le club. Xavi Alonso est dans le viseur du Real Madrid pour succéder à Carlo Ancelotti. Si l'Espagnol devait quitter Leverkusen, Florian Wirtz pourrait bien décider de le suivre. Le lien entre les deux hommes est fort, et l'avenir du milieu offensif allemand pourrait dépendre de cette décision. Le Real Madrid, priorité absolue de Wirtz. Selon les informations de Bild, relayées par AS, si Florian Wirtz devait quitter Leverkusen cet été, sa préférence irait sans hésitation au Real Madrid. Le club madrilène figure en tête de ses priorités, devant Manchester City et le Bayern Munich. Cela fait plusieurs saisons que le Real Madrid suit attentivement le développement de Wirtz, véritable joyau du football allemand. Bien que le club de la capitale espagnole n'ait pas fait de son recrutement une priorité immédiate, il reste à l'affût. À Madrid, on ne ferme jamais la porte à l'arrivée d'un talent d'élite. La concurrence de City et du Bayern. Manchester City voit en Florian Wirtz l'héritier naturel de Kevin De Bruyne. Pep Guardiola apprécie énormément le profil du jeune meneur de jeu et le considère comme un élément clé pour insuffler un nouveau souffle à une équipe qui a connu une saison en demi-teinte. Des contacts entre City et l'entourage du joueur ont déjà eu lieu. Du côté du Bayern Munich, le souhait est de réunir Wirtz avec Jamal Musiala, afin de recréer leur duo prometteur de la sélection nationale allemande. Les discussions entre le club bavarois et le clan Wirtz se poursuivent depuis plusieurs semaines. Le Bayer Leverkusen espère le conserver. Malgré toutes ces convoitises, le directeur général du Bayer Leverkusen, Fernando Caro, a tenté de calmer les rumeurs en rappelant que Wirtz est encore lié au club pour 2 saisons supplémentaires. Le club champion d'Allemagne n'a aucune intention de le vendre cet été. Toutefois, la pression du marché et l'intérêt croissant des géants européens pourraient changer la donne. Wirtz veut attendre la fin de la saison. Pour l'heure, Florian Wirtz préfère attendre la fin du mois de mai avant de prendre une décision définitive. Il souhaite voir comment se termine la saison, notamment en ce qui concerne l'avenir de Xavi Alonso. Si ce dernier reste au Bayern, Wirtz pourrait choisir de repousser son départ d'1 an et continuer sa progression sous les ordres de son mentor. Mais si les choses venaient à évoluer et que le Real Madrid passe à l'action, le joueur ne cacherait pas son envie de rejoindre la Casablanca, qu'il considère comme la meilleure plateforme pour remporter la Ligue des Champions et, à terme, viser le Ballon d'Or. L'été s'annonce donc décisif pour Florian Wirtz, un nom à suivre de très près.